On entend souvent l'expression être sur le bon chemin, comme si c'était le seul moyen d'atteindre l'amour, l'argent, la réussite, le succès, etc. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé s'il n'y avait pas plusieurs bons chemins? Hello à tous, c'est Talia et on se retrouve dans ton calendrier de l'Avent 25 pour 2025, un calendrier vidéo où je te partage chaque jour du contenu inspirant et motivant pour faire de 2025 ta meilleure année. À l'origine, on avait 25 vidéos, une par jour pendant 25 jours, ça a un petit peu été modifié, je l'explique dans la dernière vidéo. Il y aura donc 20 vidéos, bienvenue sur l'avant-dernière. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, ça me fait super plaisir de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça soutient mon travail et ça me permet d'avancer, d'évoluer vers tous les projets qui m'attendent en 2025 et ils sont nombreux. Maintenant que la petite introduction est faite, revenons à nos moutons. Ça veut dire quoi être sur le bon chemin? Tu sais, quand les gens ils te balancent comme ça, ouais non mais t'inquiète, t'es sur le bon chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que t'avances dans la, entre guillemets, bonne direction qui te permet d'atteindre tes objectifs. Mais dans l'imaginaire collectif, c'est pas forcément ça. Quand on te dit t'es sur le bon chemin, ça veut dire t'es sur le bon chemin selon eux. Moi, on m'a toujours dit non mais c'est bien, t'es sur le bon chemin, continue comme ça, tatati, tatata, parce que j'ai fait des longues études, j'ai passé des concours, j'avais un CDI, j'ai acheté un appartement, j'ai ouvert une entreprise. Tu vois le chemin tout tracé de la réussite. Mais de la réussite selon les autres, en fait, et selon la bienséance de la société, si je puis dire. Or, moi, ma réussite, elle se trouve pas là-dedans. J'ai mis du temps, j'ai travaillé sur moi, je vous l'explique en filigrane un petit peu dans toutes les vidéos, et ça m'a permis d'évoluer, de me trouver moi-même, et donc de me rendre compte que moi, ma réussite, c'est ma liberté, c'est mes projets, c'est la découverte du monde, c'est l'accomplissement personnel, et pas du tout ce qui est attendu de moi par la société. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis un grand coup de balai dans tout ça, j'ai quitté mon taf, j'ai lâché mon appart, je l'ai pas vendu, comme ça me fait une petite sécurité, mais en tout cas, j'habite plus là, j'ai tout envoyé balader, je suis revenue vivre chez mes parents et là, je prépare un tour d'Asie en 2025. Je sais pas où le vent va me mener, mais j'ai décidé de changer de chemin. Et pourtant, pour les autres, j'étais sur le bon chemin, tu vois, j'avais une vie bien rangée, la personne dont on n'a pas à s'inquiéter parce que c'est bon, c'est réglé, ça va couler comme ça pour toute la vie. Sauf que ça ne me correspond pas, tu te rends compte? Être bloqué dans la même situation pour toute ma vie, quand bien même cette situation est confortable, hein. Avoir un salaire qui tombe tous les mois, un taf fixe, ok, c'est confortable, ça ne me correspondait pas. Je n'imaginais pas une seule seconde continuer comme ça pour le restant de mes jours. Je trouve ça horrible. Rien que le dire comme ça, je trouve ça hyper... Donc il a fallu que je mette en place des choses pour évoluer et changer de chemin. Est-ce que pour autant, comme j'ai quitté le bon chemin selon le bon vouloir des autres et de la société, je suis forcément sur un mauvais chemin? Je crois pas. Je ne crois pas puisque le chemin que j'ai décidé de mener aujourd'hui est le chemin qui me correspond et qui m'amène vers mes objectifs. Donc comment savoir si c'est le bon chemin sur lequel tu es? Il faut juste que tu fasses ton introspection, que tu regardes ta vision, tes objectifs, où est-ce que tu veux aller dans ta vie et est-ce que ta vie actuelle correspond à ta vie que tu souhaites, donc la vie future que tu veux créer. Si tu as besoin d'être dans tout ça, vidéo numéro 1, définir sa vision, la 2, définir ses objectifs et les atteindre, et je ne sais plus laquelle, mais celle qui s'appelle Ta nouvelle vie te coûtera à ton ancienne, où je t'explique bien que si tu veux atteindre ton futur toi, celui que t'espères, tu dois changer des choses dans ta vie actuelle, donc tu dois changer de chemin. Est-ce que pour autant c'est le bon, le mauvais chemin, etc. Je crois qu'en fait il y a plusieurs bons chemins tout simplement. Et le bon chemin, c'est celui qui est aligné avec toi. Si tu continues à t'entêter dans une direction qui ne te correspond pas, dans laquelle tu es malheureuse, quand bien même ça t'apporte un confort, c'est que c'est pas le bon chemin pour toi. Et il n'y en a pas qu'un seul bon chemin, dans le sens où peut-être qu'aujourd'hui, moi j'ai choisi de m'engager dans un chemin, ce chemin il va peut-être changer, parce que moi j'évolue au fur et à mesure. Je pense que le passage par longues études, CDI, fonctionnaire, travailler à l'université, acheter un appartement. Je pense que ça, c'était un chemin que je trouvais bon à une époque, ou en tout cas qui me semblait bon à ce moment-là, et qui du coup était aligné, donc sur lequel j'ai pu m'engager sans sourciller. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas le bon chemin pour moi. Est-ce que pour autant ce chemin est mauvais? Je pense pas. Je pense qu'il a été bon à la période où j'étais dessus, mais qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que le chemin, il était un petit peu compliqué pour moi et qu'il ne me correspondait pas. Du coup, j'ai changé de chemin. Mais je suis aussi engagée sur un bon chemin aujourd'hui. Et le chemin que tu choisis, il a le droit de faire des virages, il a le droit de se diviser, de se rassembler. Tu vois, il n'y a pas qu'un seul chemin pour atteindre ton objectif. Peut-être qu'aujourd'hui tu choisis une direction et que demain t'en choisiras une autre. C'est pas grave. L'important, c'est d'être en accord avec toi, tes valeurs et tes ambitions personnelles. Donc choisis ta direction et donc ton chemin en fonction de ça. Et tu as le droit de changer d'avis. Il n'y a pas de souci. Que ce soit dans ton travail, dans ta vie, dans ton couple, dans tes valeurs, dans tout ça, tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de te tromper. Et c'est ok. L'important, c'est de s'en rendre compte et de se réaligner, de retrouver le chemin qui te correspond et de toujours continuer à passer à l'action et donc de toujours avancer. Si tu avances, tu es en mouvement, il se passe des choses. Si tu t'arrêtes, il se passe plus rien et ta situation n'évoluera pas quoi que tu fasses.
Et j'ai même envie de pousser un petit peu plus loin. Imagine un grand champ devant toi et devant toi, il y a un chemin, un long chemin, t'en vois pas le bout, c'est un long chemin entre les hautes herbes et tout. Et on te dit, t'inquiète, fonce, vas-y, c'est lui le bon chemin. Tu t'engages sur ce chemin-là, ok? Donc t'es sur le chemin, t'es sur le chemin, t'es sur le chemin. Sauf qu'au fur et à mesure de ta vie, des expériences que tu fais, des gens que tu rencontres, des expériences que tu vis, le chemin, il va se diviser en plusieurs branches. Et là, tu vas avoir des choix à faire. Dans quelle direction continuer pour atteindre mes objectifs? Donc tu vas t'engager sur d'autres chemins. Et ainsi de suite, tu vois. Plus tu avances dans le temps, plus tu auras d'options qui s'offrent à toi et tu auras une arborescence finalement de chemins qui vont s'ouvrir sous tes yeux. Tu auras le droit, à un moment donné, de t'engager sur un chemin et de te dire, ah finalement le chemin il me plaît pas, de faire demi-tour et d'en emprunter un autre. Tu pourras également choisir la difficulté de ton chemin. Peut-être qu'il y a un chemin qui est du petit sable fin, c'est tout droit, etc. Peut-être qu'il y a un autre chemin, c'est des collines, des pentes et des cailloux. Ça va être plus compliqué ce chemin-là. Mais ce chemin-là, il t'inspire. Tu sais que c'est avec celui-ci que tu es aligné aujourd'hui. Eh bien, tu prends le chemin compliqué parce que c'est là-dedans où tu veux t'engager. Et il n'y a pas de souci. Il y a des chemins plus faciles, il y a des chemins plus compliqués, il y a des chemins faciles qui deviennent difficiles, il y a des chemins difficiles qui deviennent faciles. Il n'y a pas de règle. La seule chose à faire, c'est de choisir un chemin, d'avancer et de toujours remettre finalement en question ce choix. Est-ce que je continue sur ce chemin-là ou est-ce que je fais demi-tour pour aller dans une autre direction? Et ça, encore une fois, ça va se construire en fonction de ta vie, tes expériences de vie, etc. Peut-être que des fois, tu vas même t'engager dans un chemin et au bout du chemin, il y aura un mur de pierre presque infranchissable. Là, la première réaction, c'est de faire demi-tour et de partir, ou alors de se dire, bon, bah, il y a un mur, il a été construit, je peux le déconstruire. Ça va prendre du temps de casser ce mur-là, mais je sais que je vais avancer sur ce chemin, donc je vais prendre ce temps-là parce que j'en ai envie. Mais peut-être que ce mur-là, il te saoule, et tu dis, bon, là, tout de suite, je peux pas avancer tout droit dans la direction que j'ai prévue, bah, qu'est-ce que je peux faire alors? Je peux contourner l'obstacle. Et là, tu sors du chemin. Tu sors du chemin, tu vas dans les hautes herbes. Tu crées ton propre chemin. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qui ont été tracés par des gens, tu sais où tu vas parce qu'il y a des gens qui t'ont expliqué, il y a des gens qui l'ont fait avant toi. Et parfois, tu es dans une situation où tu te dis, bon, ça, j'ai personne dans mon entourage ou personne que je connais qui l'a fait avant, je sais pas dans quoi je vais. Ben, c'est pas grave, je vais créer le chemin. Je vais faire la première trace dans les hautes herbes et peut-être que quelqu'un en fera une autre derrière moi et ainsi de suite et ainsi de suite et qu'au fur et à mesure du temps, des années, etc., ça deviendra un vrai chemin. En revanche, là, pour l'instant, il n'y a pas de chemin. J'avance à l'aveugle, finalement, mais j'avance encore. Et on se rappelle, la chose la plus importante, c'est de passer à l'action, donc d'avancer. Pour résumer cette vidéo, peu importe où tu en es dans ton parcours personnel, il n'y a pas qu'un seul chemin, il n'y a pas qu'un seul bon chemin pour réussir à atteindre tes objectifs. Tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de changer de chemin, et tu as le droit de définir ton propre chemin. Et je pense que ça, finalement, c'est peut-être la plus belle chose que nous offre la vie. La possibilité de faire ce qu'on veut, où on veut, et de partir dans la direction qu'on veut, à condition qu'on s'en donne les moyens. J'espère que tu es convaincu d'être sur le chemin qui te correspond, et si ce n'est pas le cas, pense à changer de chemin. Il n'est jamais trop tard pour construire la vie de ses rêves. On se retrouve demain, dernier jour de l'année, dernière vidéo de l'année et dernière vidéo de cette série pour parler d'un truc hyper important, donc ne loupe pas la vidéo de demain. Je suis hyper contente d'avoir entamé cette série de vidéos, même si il y a eu des hauts, il y a eu des bas, toutes les vidéos ne sont pas sorties comme j'aurais voulu. Mais moi, je me suis engagée sur un chemin qui me convient bien, celui de la création de contenu sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est croissant, ça augmente et je sais que là, je suis alignée avec mes valeurs et donc je suis sur le bon chemin. On verra ce que ça donne dans les mois à venir parce que, oh là là, il va s'en passer des choses. J'ai hâte de vous partager tout ça et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!